Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez vous. Alors, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire intitulée La souffrance d'une mère ayant des enfants avec des pères différents. Oui. Vous savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, quand j'étais petite, innocemment, bien sûr, je me moquais des femmes qui avaient plusieurs enfants avec des pères différents. Je me disais, les enfants, comment une femme peut accepter d'avoir plusieurs enfants avec des pères différents. Ça, c'était des choses que j'avais à peu près 12-13 ans. Je ne connaissais pas encore ce que c'était exactement la vie, donc j'étais encore très naïve. Je disais, mais comment une femme peut avoir des enfants avec plusieurs pères? C'est pas bien, c'est une souffrance pour des enfants. Comment une mère peut accepter cela? Ça, j'étais très jeune, mais je ne comprenais pas encore la vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Une femme qui rencontre un homme. L'homme promet monts et merveilles à cette fille, très amoureuse. Pour concrétiser les choses, le mari demanda un enfant. Elle, tout de suite, elle était d'accord, elle était jeune, elle avait 25 ans. Elle accepte, elle accouche. Et pendant la grossesse, elle est à 6 mois, des problèmes éclatent entre eux. L'homme prend la décision de partir. Elle s'est occupée de son enfant, tout seul. Elle rencontre un deuxième homme. L'homme s'occupe très bien d'elle, s'occupe très très bien de sa fille, donc rien à dire. Elle se dit, enfin Dieu m'a envoyé l'homme de ma vie, l'homme avec qui je peux construire, l'homme avec qui je peux avancer. Et l'homme étant très heureux d'avoir cette fille, la fille étant très heureuse d'avoir cet homme, elle finira par avoir un second enfant. Ça fait 2. Elle a accouché, tout allait très bien. Quand l'enfant avait 3 ans, ils se sont séparés. Entre-temps, on dit toujours que l'homme est un mal nécessaire, comme la femme est un mal nécessaire. On ne peut rien faire sans l'homme, on ne peut rien faire sans la femme. Tout dépend du contexte, bien sûr. Vous comprendrez pourquoi je vous dis cela. Donc, elle rencontre un autre homme. Là, elle décide que s'il n'y a pas le mariage avant, elle ne pourra pas enfanter. Donc, l'homme vient, rencontre la fille, prend la fille avec ses 2 enfants. Et ils vivent ensemble, tranquillement. Et le mari dit aussi, je ne refuse pas de t'épouser. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Et je te rencontre, tu as 2 enfants. Je t'aime et j'aime également tes enfants, raison pour laquelle je suis avec toi. Et nous vivons dans une même maison. Pardon? C'est où l'homme dit, moi, je vais faire le mariage coutumier. Après le mariage coutumier, tu me feras un enfant. Et ensuite, on va concrétiser par le mariage légal. La femme est tombée d'accord avec le gars. Le mariage coutumier s'est fait. Elle a couché le 3e enfant. Et le 3e enfant, malheureusement, n'a pas pu retenir l'homme, comme il le disait, comme il prétendait le dire. Il part. Ça, toutefois, je n'entre pas toutefois dans les détails, parce que le plus important, c'est de comprendre où je vais en venir avec cette histoire. Je ne vais pas vous dire, oui, il y a eu telle chose, c'est pour ça qu'il est parti, il y a eu telle chose, sinon la vidéo, elle sera très longue. Elle rencontre un autre homme. Elle a déjà 3 enfants, 3 pères différents. Elle rencontre le 4e. Le 4e, toujours les mêmes bobards. Je t'aime. Je veux faire ma vie avec toi. Je veux construire quelque chose de durable. Mais avant cela, j'aimerais que tu enfantes. Elle dit, mais non, je suis déjà tombée dans ce piège 3 fois. Je ne tomberai pas pour la 4e fois. L'homme quitte. Demande à la fille, tu veux quoi? Elle dit,
si je dois encore accoucher pour un homme, il faut que l'homme me légalise. Le monsieur aima la fille, il est parti à la mairie. Ils ont signé l'acte de mariage. Le mari a redoté pour rembourser la dot du précédent. Ils vivent dans la même maison. Peu de temps après, tous les problèmes qui se sont passés, l'homme est parti. Et elle se retrouve seule avec 4 enfants. Moi, j'ai juste une chose à vous dire, les filles. Moi, je dis toujours ceci. L'échec d'une relation doit vous permettre d'avoir des remises en question. Quand vous quittez d'une relation avec un enfant, vous allez vous poser des questions. Le pourquoi, le comment est-ce que c'est arrivé. Je n'ai pas dit que vous deviez culpabiliser de la situation. Non. J'ai bien dit une remise en question pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vous le problème ou bien est-ce que ce n'est pas vous le problème et que c'est l'homme le problème. Une fois que la remise en question a été faite, si vous voyez que ce n'est pas vous le problème, regardez quelle catégorie d'hommes vous attirez auprès de vous. Et à quel moment cet homme-là entre dans votre vie. Est-ce qu'il entre dans votre vie quand vous n'avez pas encore oublié peut-être le premier père de vos enfants? Donc du coup, vous êtes dans l'indépendance affective, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous n'avez pas forcément la force de pouvoir vous remettre dans une autre relation tout de suite. Est-ce que vous prenez la peine, au moins, de vous reconcentrer sur vous? Parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent aux femmes. Et quand tu arrives, le deuxième arrive, est-ce que tout de suite, quand l'homme doit vous parler de mariage, ça doit vous éblouir au point où vous êtes capable d'aller lui faire un enfant comme ça? Oui, parce que l'homme sait comment prendre la femme. Et vos précédentes relations doivent vous servir de leçon. Ce n'est pas parce qu'un homme vient, il vous promet le mariage, que vous allez lui donner un enfant comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a démontré? Après même le mariage, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après le mariage, vous vivez dans la même maison. Est-ce que tu es capable de le supporter? Est-ce qu'il est capable de te supporter? Il y a tous ces paramètres-là à voir. Ce n'est pas seulement quand un homme vient, entre dans votre vie, je vais vous épouser, mais directement, ok, d'accord, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Non. Le premier et le deuxième enfant doivent vous servir de leçon. Le premier enfant, on peut dire, c'est la naïveté. Le deuxième, autant pour moi, on peut dire que, bon, ok, ça arrivé une fois, mais la deuxième fois, ça me sert de leçon. Mais quand ça arrive déjà à la troisième, à la quatrième fois, mais non. Mais non. Le mariage, quand on dit, ce n'est pas une fin en soi. Toute femme, peut-être, aimerait se marier parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent même pas en entendre parler. Parce qu'ils se disent qu'après le mariage, c'est la séparation. Comme homme comme femme, hein. Il y a des hommes qui te disent que non, je ne veux pas me marier parce que je connais déjà après le mariage ce qui nous réserve. C'est la séparation. Donc, il y en a beaucoup qui ne veulent pas entrer dans le mariage à cause de ça. Mais toi, la femme qui a des enfants, fais une remise en question. L'échec d'une relation doit faire en sorte que tu deviens beaucoup plus mature, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus méfiante. Oui. Parce que quand tu te retrouves avec 4 enfants, 4 pères différents, ce n'est pas une moquerie, je suis une femme. Ça peut arriver à tout le monde. Ma sœur, ça fait mal. Toutes celles qui sont sur les toiles en train de vous dire, oui, la femme, mais isolée, on peut supporter, on peut faire ceci, on peut faire cela, je suis une femme battante, entreprenante, je n'ai pas besoin d'homme. What? Non, c'est pas vrai. Tous les soirs, vous ne savez pas si elle pleure, si elle déprime. Mais quand elle allume sa caméra pour vous parler, elle vous donne des bons ondes positifs, oui. Mais quand elle se retrouve seule en aparté, qu'est-ce que vous en savez? Ces femmes vous trompent. Parce que toute femme aimerait être avec le père de leurs enfants. Toute femme consciente
aimeraient avancer avec le père de leurs enfants. Parce que quand on se sépare d'un homme, c'est douloureux. Pour s'en remettre, c'est difficile. Quand on aime, bien sûr. Et toi, femme, tes erreurs doivent te servir de leçon. L'échec d'un couple doit te permettre de faire des remises en question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est lui le problème? À quel niveau j'ai failli? Parce que je dis toujours, et je ne cesserai jamais de dire, dans une séparation, les deux sont fautifs. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous deux, vous êtes fautifs. Bien vrai qu'il y a quelqu'un qui gaffe plus que l'autre, mais ça ne vient pas que d'une seule personne, la séparation. Raison pour laquelle, à chaque rupture de relation, faites des remises en question. Recentrez-vous sur vous-même. Et ça, c'est très, très important. Chose que nous ne faisons pas forcément. Dès qu'on sort d'une relation, tout de suite, on se rejette dans une autre relation. Et on a toujours les mêmes catégories d'hommes qui nous entourent. Oui, c'est les mêmes catégories d'hommes. Parce que si tu sors avec un homme qui a 1 euro et qui veut fructifier ses euros avec toi et que demain il t'abandonne, tu peux encore chercher un homme qui a 1 euro, qui veut fructifier ses euros avec toi? Non. Cherchons des catégories spécifiques et différentes. Toi, la femme, quand tu sors avec un homme pour quelque chose, parce qu'on est toujours dans un couple pour quelque chose, on ne doit pas se mentir. Parce qu'on se sent bien, parce qu'il est heureux, parce qu'il nous rend heureux, parce qu'il est aimable, parce qu'il nous cajole, parce que nous ne manquons de rien, parce qu'il est là pour nous. Tout ça là, toutes ces catégories-là, faire en sorte que on s'accroche à un homme. Mais quand tu sors d'une rupture avec un enfant, ma soeur, tout de suite, le mariage, enlève ça de ta tête. L'histoire de mariage, enlève ça de ta tête parce que l'homme sait vous avoir. Et moi-même, je me mets dedans. Hein. Ils savent comment faire pour nous avoir. Mais si nous recherchons des hommes différents que des autres catégories d'hommes qu'on a connus, on a plus de chances peut-être que l'autre couple-là avance. Et moi, je ne cesserai jamais de dire une chose. L'enfant ne retient jamais un homme. Mettez-le dans votre tête. L'enfant ne retient jamais un homme. Même si vous avez 18 000 enfants avec un homme, le jour qu'il veut partir, il part. Même un rejeton de tes enfants, il ne regarde pas. Même un rejeton de tes enfants, il ne regarde pas. Donc ne tombons plus dans ce piège. Moi, je dis toujours, et je ne cesserai jamais de dire, l'enfant, c'est d'abord pour la femme et non pour l'homme. Parce que les moments difficiles, les bons moments, c'est la femme qui est auprès de ses enfants. L'homme, il sort, il va travailler. Toi, la femme, même si tu travailles, tu vas récupérer les enfants, tu dois les faire à manger, tu dois lire les devoirs, les aider à faire les devoirs avant que le père ne rentre. Donc, toute cette responsabilité, c'est à la femme. Donc, femme, n'oubliez jamais une chose. L'enfant ne retient et ne retiendra jamais un homme. Ce qui est sûr, c'est ça. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez aller faire le contraire, mais demain, vous allez toujours venir me donner raison. L'enfant ne retient jamais un homme. Quand il est encore temps, sachons prendre de bonnes décisions pour nos vies. Et oui, l'homme que vous voyez, c'est le caméléon. L'homme te demande un enfant aujourd'hui. Demain, il crache sur cet enfant. L'homme, aujourd'hui, comme demain, il peut t'aimer comme du jour au lendemain. Il peut te répudier devant des gens. Soyons beaucoup plus sages et faites en sorte que les choses du passé restent passées et les choses nouvelles restent nouvelles et le futur nous attend. Donc nous ne devons plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Soyons beaucoup plus intelligentes car les femmes naïves finissent toujours par se retrouver sur le chemin de si je savais. Sur ce, bonne journée. On se reprend dans une nouvelle vidéo. Partagez, je compte sur vous. Bisous, bye bye.